Bindiba, petit village situé à quelques enclavures de Garoua-Boulaye, dans le département du Lomé-Direm, région de l'Est du Cameroun, est reconnu pour son sol riche en minerais. Une forte activité minière s'est aussitôt installée dans la zone, encourageant hommes, femmes et enfants à s'y mettre. Malheureusement, on y retrouve de plus en plus des enfants qui, au lieu de se trouver dans des salles de classe, s'adonnent à cette activité d'extraction d'or qui se révèle dangereuse pour eux. Le comité de veille citoyenne, ce groupe de volontaires réunis pour surveiller l'exploitation minière dans la localité, soucieuse du devenir des enfants, a décidé de créer une école pour permettre à ces derniers d'étudier et d'abandonner les chantiers miniers. J'ai retenu beaucoup de points clés. Lors du partage des expériences, j'ai compris que je suis encore en retard, puisque l'activité menée sur le terrain, par rapport à ce que j'ai retenu des autres participants, il va falloir que je mette une pression. La pression est celle-ci, c'est de rentrer, sensibiliser. Et en sensibilisant, la première personne à sensibiliser, c'est le chef du village, comme étant l'autorité auxiliaire de l'administration, qui est sous-informée. Deuxièmement, je sens que, pas seulement de sensibiliser, mais de me mettre aussi consacré à l'œuvre, au travail sur le terrain, renforcer la capacité de ma communauté et toucher aussi les partenaires pour soutenir mon œuvre sur le terrain. Je suis très content d'être ici à Bindiba aujourd'hui, depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Et cet atelier qui nous a réunis ici, vraiment, ça nous a beaucoup nourri en esprit. Et ce partage d'expérience, on a vu ce que les populations de Bindiba ont fait. On va rentrer, sensibiliser, n'est-ce pas, nos populations, n'est-ce pas, pour qu'ils prennent en charge, qu'ils prennent en main leur destin pour le développement, n'est-ce pas, de leur localité. 2 salles de classe faites de planches, voici le cadre offert à ces enfants en quête de savoir. Bien que petite, l'école des parents de Yassa a fière allure. La leçon du jour peut commencer. Le maître assidu a un seul but, transmettre ses connaissances à ses élèves et les voir réussir en fin d'année. L'effectif actuel, c'est 113. Dans la salle de classe, ce que je fonctionne avec maintenant, c'est 113. Donc c'est cette année 2020. Actuellement, c'est l'enseignement de la mathématique qui s'est passé ce matin. Je tiens 2 salles de classe, la CIL et le CPT préparatoire. Parvenir à ce résultat n'a pas été chose facile. Dambiro Koro, président du CVC de Bidimba, a dû aller à la rencontre d'Aladji Bawe, fils du village et exploitant minier. Sensible à la situation des enfants de son village, Aladji Bawe a daigné participer fortement à la construction de cette école avec l'assistance du CVC de Bindiba. Nous avions créé cette école parce que nous faisons dans les œuvres sociales. Et nous avons d'abord créé une coopérative dénommée Moina. Et dans cette coopérative, nous sommes donc obligés d'aider nos enfants. C'est pour cette raison que nous avions créé donc cette école. On doit d'abord aller voir les autorités administratives qui nous ont donné cet accord pour la création d'une école de parents ici à Yassa. Bon, après, donc, là, j'ai décidé de mettre en place ce petit bâtiment de 2 blocs de salle de classe. Et nous comptons aller davantage dans ce sens-là. Pour l'aménagement des salles de classe disponibles, en plus des efforts des membres du CVC, l'association Forêt et Développement Rural, entendez FODER, dans le cadre du projet Mines, Environnement, Santé et Société Promesse, arrivé à sa phase 2 et financé par l'Union européenne, a offert 30 tables bancs, en plus des 20 confectionnés par les membres du CVC. Résultat, 2 salles de classe propices à accueillir des enfants. Un cadre qui a plus que jamais besoin d'enseignants,
Car Daniel Mbargaour, à lui seul, ne peut tenir autant d'enfants. Les difficultés sont là suivantes. Nous avions le manque de points d'eau potable. Nous avions le manque de matériel didactique. Malgré ses efforts fournis pour donner une éducation aux enfants de Bindiba, il reste encore beaucoup à faire, d'où la visite des membres de FODER et certains agents de l'État, à savoir le chef de brigade nationale, le délégué régional des mines de la Damawa et le chef de bureau régional du cadastre minier de l'Est. Ils ont pu toucher du doigt les difficultés que rencontrent enseignants et apprenants ainsi que le staff administratif de cette école. Nous nous sommes retrouvés ici dans cette communauté pour organiser une rencontre de partage d'expériences et d'échanges entre les comités de veille citoyenne, qui est une structure communautaire mise sur pied par le FODER dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promesse. L'idée nous vient de ce qu'il s'est avéré indispensable pour nous de mettre les communautés au devant de la scène pour ce qui est de la protection et de la défense de leurs droits face aux entreprises qui exploitent la mine semi-mécanisée dans leur communauté. Nous sommes aussi partis d'un constat dans lequel ces entreprises qui sont installées n'apportent en fait rien aux communautés. Donc après l'exploitation, c'est un désordre qu'on observe, notamment sur le plan environnemental. Les conditions de vie de la population ne changent pas. Pour nous, on se dit les personnes qui sont mieux placées pour faire le suivi des activités des entreprises, ce sont les communautés. D'où l'idée pour nous de constituer ces communautés, de mettre certains leaders communautaires autour d'une structure que nous avons appelée CVC. Et c'était vraiment des moments pour eux de pouvoir échanger des success stories de leur zone, de leur communauté, et aussi partager aussi les difficultés pour que nous puissions apporter des solutions et aussi de faire le suivi des activités. Et comme impact qu'on a noté, c'est déjà le fait qu'ils peuvent engager des actions de plaidoyer et des lobbies auprès de ces entreprises pour qu'on puisse leur accorder certaines facilités, notamment la construction des points d'eau et aussi la construction des salles de classe et aussi les équipements dans ces différentes écoles. Donc, on note aussi également que l'activité de ces CVC vient aussi un peu comme stopper les activités illégales qu'on a observées dans la zone. Tant d'efforts en prévision pour permettre aux enfants de Bindimba et ses environs de bénéficier au même titre que les autres enfants du Cameroun d'une bonne éducation propice à leur émancipation. Une éducation qui fera certainement d'eux des futurs artisans du pays.